chaque fois que vous perdez quelque chose, ça peut être les clés de votre voiture, les clés de chez vous, des papiers importants, de l'argent, des bijoux, vous allez d'abord ressentir de la tristesse. La tristesse est une émotion qu'on ressent. En fait, c'est un sentiment qu'on ressent lorsqu'on a perdu quelque chose d'important. Dès que vous ressentez de la tristesse, acceptez-la d'abord. Mais ne restez pas longtemps dans la tristesse. Sinon, vous allez vous noyer dans une rivière, dans un lac de tristesse. Je suis actuellement au lac de Garde. C'est à une trentaine de minutes de Vérone. Je vais te montrer un peu, c'est là. Je ne sais pas si tu vois bien. Je suis venu ici pour me baigner. Ce que je veux te dire, hier, à Venise, j'ai perdu mes micros de tournage. Et j'ai demandé à l'ami à qui j'avais confié mon matériel de tournage où se trouvaient mes micros. Il m'a dit qu'il ne sait pas. Il était persuadé qu'il avait récupéré les micros. Et je lui ai demandé, mais dans quel état d'esprit tu étais lorsque je t'ai confié mes affaires? Il m'a dit qu'il était dans ses pensées, il pensait au travail, il pensait à pas mal de choses. Donc, il n'était pas ici et maintenant lorsqu'il rangeait mon matériel de tournage. C'est pour ça qu'il ne s'est pas rendu compte qu'il n'avait pas mis dans le sac les micros. Et il était triste, il n'était pas bien. Et moi aussi d'ailleurs. Mais je ne suis pas resté longtemps dans la tristesse. Parce que j'ai accepté que j'étais triste. Lorsque vous perdez quelque chose, acceptez d'abord. Acceptez d'abord que vous êtes triste. Ne soyez pas dans le déni. C'est la première chose à faire. Et ensuite, comprenez le message que la vie veut vous transmettre. Parce que chaque fois que vous perdez un objet, même si c'est un être humain, un être cher, la vie a toujours un message à vous faire passer. Et je lui ai posé la question. Quel est le message que la vie veut te faire passer à travers cet événement que tu viens de vivre? Je sais, tu n'es pas bien. Moi, je ne gagne rien à me fâcher contre toi, à créer une mauvaise ambiance. Nous sommes en vacances. Je veux simplement que tu fasses l'effort de comprendre quel est le message que la vie veut te faire passer. Et là, il me dit, en fait, c'est vrai que je n'arrive pas à vivre l'instant présent. Je ne suis jamais ici et maintenant. Je suis constamment en train de penser à des choses qui n'ont rien à voir avec ce que je suis en train de faire. Je suis tout le temps en train de courir dans ma tête. Voilà ce qu'il m'a dit. Je lui ai donc dit, voilà le message que tu dois garder à partir d'aujourd'hui. Il est important que tu comprennes que le moment présent est un moment parfait, un moment idéal pour être en connexion avec la vie, pour être en phase avec soi-même. C'est le premier message. Et c'est la première information que je vous donne aussi. Dès que vous avez perdu quelque chose, posez-vous toujours la question, qu'est-ce que la vie veut m'enseigner à travers cette perte? En ce qui me concerne, la vie, parce que je suis aussi concerné, j'ai perdu un micro. Qu'est-ce que la vie veut m'enseigner à travers cette perte? La vie est en train de me dire que Brian, tu es sur le bon chemin. Continue à prendre du recul dès que tu perds des choses importantes. Parce que je vais vous dire quelque chose, les amis. Il y a quelques années, une dizaine d'années, bon, je suis coach depuis 10 ans, mais avant cette période, je me sentais mal chaque fois que je perdais des choses importantes. J'étais triste. Je ressentais de la peine pendant des mois. Et ça créait des mauvaises énergies dans mon corps. Il y a 10 ans, j'ai fait ce travail sur moi.
comment gérer des situations difficiles, comment gérer des situations de perte. Ça peut être la perte d'un être cher, la perte d'un objet. J'ai travaillé à fond dessus. Et cet événement-là que j'ai vécu hier à Venise était une occasion que la vie me donnait pour me dire, Brian, tu es sur le bon chemin. Continue comme ça. Je ne me suis pas énervé contre mon ami. Non, j'aurais pu. Je me suis dit de toutes les façons, Brian, même si tes micros coûtent cher, ne demande pas à ton ami de te rembourser ces micros-là. Qu'est-ce que la vie veut t'enseigner? Et pour moi, c'est ça qu'on appelle le jackpot. Ça n'a pas de prix. Et c'est ça que j'ai dit hier à mon ami. Je lui ai dit, ne sois pas triste. En fait, accepte que ce que tu as fait a été une négligence. Mais ne reste pas longtemps dans cette énergie-là. Sinon, tu vas passer le temps à culpabiliser. Tu vas t'en vouloir. Tu vas être dans des regrets, dans des remords. Et tu vas empirer ta situation. Ce n'est pas ce que je te demande de faire. Ce que je te demande de faire, c'est de comprendre les messages de la vie pour que tu puisses évoluer. Fais comme moi. Et voilà, là maintenant, je suis en train de vous faire une vidéo. Je vais vous faire toutes les vidéos ici en Italie, sans micro. Et je ne prends pas ça mal. Mais c'était le message que je voulais vous faire passer. Donc, il y a toujours deux messages que la vie va vous faire passer à travers des situations de perte. Il y a des messages pour que vous puissiez apprendre des choses sur vous pour évoluer. Il y a des messages qui viendront à vous pour vous confirmer que vous êtes sur le bon chemin. Le bon chemin de l'évolution. Continuez sur cette voie. Vous êtes en train d'appliquer les messages de la vie. Moi, ça a été mon cas. Et toi? Qu'est-ce que la vie a envie de t'enseigner à travers la situation que tu vis aujourd'hui? Peut-être que tu as perdu ton travail. Peut-être que tu as perdu un être cher. Peut-être que tu es en train de divorcer. Qu'est-ce que la vie est en train de t'enseigner? Tu peux me laisser ta réponse dans les commentaires. Et surtout, mets-moi un petit pouce. C'est important. Et dis-moi si ce message-là te parle. Cette vidéo, partagez-la. Il y a quelqu'un qui vient de perdre quelque chose d'important. Un objet, un être cher. Cette vidéo va l'aider. J'insiste, le message que la vie veut te donner, c'est ça qui est le plus important. Donc, je vais résumer. Ne sois pas dans le déni. 1. Accepte la situation de tristesse. Accepte que tu vas ressentir de la peine. Pleure s'il faut. Plains-toi s'il faut. Défoule-toi s'il faut. Mais ne reste pas longtemps dans cette situation. Sinon, tu vas te noyer dans un fleuve, dans un lac de tristesse et de peine. Et ensuite, cherche à comprendre les messages de la vie. C'est la première fois que tu regardes mes vidéos. Je m'appelle Brian Lambeau. Je suis coach en intelligence émotionnelle et relationnelle. Mon rôle, ma mission est de te donner des astuces, des techniques et une méthode à travers des outils émotionnels, des outils psychologiques, des outils spirituels pour que tu puisses créer la vie que tu souhaites vraiment sur le plan personnel et professionnel. Alors, c'est pas là que tu vas pas me voir parce que de l'autre côté, il y a le soleil. Alors, je suis au lac de Garde à Vérone. C'est génial, hein? C'est très beau. Mets-moi un petit pouce. Laisse-moi des commentaires pour me dire si cette vidéo te parle. Et je te retrouve demain pour une autre vidéo. Bye bye.